Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Update du marché global, on verra BTC, il y a la clôture weekly qui arrive, on verra Ether, le dollar, on fera une analyse du marché assez globale. Donc alors, pour le BTC, on a notre clôture weekly qui arrive dans 11 heures. Clôture weekly assez bearish vu qu'on fait un ravalement baissier. Alors on prend hop, cette bougie-là, on ravale notre précédent creux. C'est pas très encourageant de ravaler, hein, ce genre de pattern reste assez bearish, voilà, comme on avait ici. On prend la bougie hein, qui fait la mèche la plus haute ici, on prend le plus bas et on la ravale. Donc voilà, on a un exemple de ravalement baissier. Ici on en a un autre exemple. Voilà. Qu'est-ce que je peux prendre? Ici on en a un également. Hop. Ici on en a un également. Voilà. Donc en général, c'est quand on ravale, ça veut pas spécialement dire que ça y est, hop, on retourne à la cave, qu'on va dire, mais ça peut être un signal qui nous dit, ok, les 2-3 prochaines semaines, on peut rentrer dans un range ou dans une légère correction, d'accord, mais il y a peu de chances que la semaine prochaine, à moins après, c'est toujours des probabilités, hein, et voilà, on peut toujours se tromper, mais ça m'étonnerait que la semaine prochaine, bam, on ravale et on se retrouve à 36 000 $. Bien que la structure primaire reste haussière, d'accord, avec des creux et des sommets de plus en plus hauts, rien ne nous empêche de refaire un tour, prendre la liquidité, hop, sous ces creux ici, de venir chercher les 25 000 $, d'accord, et faire quelque chose comme ça. Rien ne nous empêche de faire ça. Mais c'est un premier signal qui nous dit, ok, calmos, on a bien performé, d'accord, on a fait un x2 sur le BTC en prenant le point tout en bas, le point tout en haut, on a fait un x2, il y a du monde qui a pris profit, ok, on va se calmer, peut-être c'est le retour des vendeurs, peut-être on repart dans une dynamique baissière, pour le moment il y a rien de baissier, d'accord, il y a rien de baissier, la structure primaire en weekly reste haussière. En daily, pour moi, ici, si je devrais sans prendre en compte hein, la tendance d'avant, hein, donc qu'on soit en tendance haussière, si je me concentrais juste sur ce mouvement ici, pour moi on serait ni dans une tendance haussière, ni dans une tendance baissière. Alors que on a ici un range, d'accord, on a une cassure à la hausse, on fait un W, donc tout simplement creux sommet plus haut que le précédent, qui a une structure de continuation de tendance, on casse, on a une réelle cassure, ok, on fait même un pullback, mais on n'a pas d'acheteur ici qui repousse les prix et on réintègre. Est-ce que c'est parce qu'on réintègre un précédent range qu'on est baissier? Non. Par contre, c'est pas encourageant pour la suite. Donc moi ici, je serais neutre, je serais ni haussier, ni baissier. Et les gens qui veulent se positionner pour globalement continuer cette tendance majeure, donc là on est ni sur de l'intraday, ni sur du swing trading, on est vraiment sur de la trend following, tout simplement, on joue une tendance, et ben soit vous attendez une reconfirmation qu'on réintègre ce range, donc pour moi si on globalement, hop, tac. Si on a une réintégration, une clôture au-dessus de ce niveau-là, pour moi, ça serait encourageant pour la suite. Et inversement, si on commence à avoir une clôture sous ce niveau-là, on peut sortir de ce range-là. Donc pour le moment, moi, si je devrais donner mon biais là-dessus, je serais ni bullish ni bearish. Mais on a des premiers signaux qui nous montrent que, ok, on a une divergence baissière. Pareil, divergence baissière dans une structure primaire haussière, c'est pas spécialement signe de retournement, ça peut l'être, mais c'est pas spécialement signe de retournement. Ça peut être un signe de, ok, on a une divergence baissière comme on avait ici, d'accord, voilà, on a une petite divergence baissière, on rentre dans un range. On en avait une plus grande ici, ok, on est rentré dans un plus grand range. On a pris la liquidité au nord, au sud, bon, il y a eu des news qu'on fait, voilà, ici c'était une zone assez dure quand même pour trader, avec beaucoup d'incertitudes, mais voilà, rien nous dit que ici, ça y est, parce qu'on a cette divergence baissière, on repart dans une tendance baissière. Non, on peut être tout simplement dans une zone, on va venir range, prendre la liquidité au nord comme au sud, voilà, mais moi je me concentre toujours d'un point de vue trend following, hein, je me concentre toujours sur ma tendance primaire. Ma tendance primaire reste haussière. Maintenant, on est sur résistance, ok, on commence à avoir un ravalement baissier. Est-ce que c'est pas trop tard pour se positionner? On a ici une première vague haussière, un range, une seconde vague haussière, un range, une troisième vague haussière, d'accord, qui reste léger, mais on a ici quand même un troisième mouvement. Donc on voit qu'on a ici nos trois vagues haussières. Ça commence à être tard dans une tendance de se positionner ici. Donc les gens qui ont raté le train et qui cherchent à se positionner là, pour moi, c'est pas la bonne solution. Après, pareil, ça dépend toujours de votre profil et de votre style d'entrée. Si vous avez comme objectif 3, 4, 5 ans sur le BTC et vous visez des ATH, voire au-delà, oui, on est toujours dans une bonne zone. Là-dessus, je dis pas le contraire. Si vous cherchez à surperformer le marché et à jouer une tendance haussière, donc je rappelle, hein, voilà, ça, c'est une tendance haussière, ok? Ça, c'est une tendance haussière.
Votre but, c'est pas de hold pendant 5 ans, votre but, c'est globalement d'acheter dans cette zone, de vendre dans cette zone. Je cherche pas à acheter le bottom parfait, le top parfait, mais globalement, on fonctionne dans une zone. Voilà. Globalement, de rentrer en position ici et de shorter ici. Et ben, selon moi, c'est trop tard. C'est-à-dire que on avait des opportunités, déjà, ici, si je repasse en daily, voilà, hop, quand on commençait à se retourner avec des W, voilà, ici on a des cassures de niveau important, là il y avait un premier signal, c'est éventuellement qu'on ratait le mouvement, il y avait un second signal ici, d'accord. Maintenant, on est sur notre troisième vague haussière, dans une tendance, ça commence à faire un peu tard. Donc moi, personnellement, je ne pourrais pas, en fonction de ma stratégie, mon profil, je ne pourrais pas me positionner ici, d'accord, en me disant, ok, je vais me positionner d'un point de vue là, on est sur en termes d'unité de temps, on est sur du 2-3 mois, potentiellement, hein, comme la durée de cette tendance haussière, elle a commencé début janvier, donc ça fait 4 mois. Voilà. Est-ce qu'on pourra avoir une quatrième vague haussière? C'est quelque chose de possible. Mais selon moi, d'un point de vue probabilité et d'un point de vue ratio gain-risque, c'est compliqué de se positionner là d'un point de vue daily weekly. Après, je dis pas que en 4 heures, 1 heure, il n'y a pas des opportunités. Mais voilà, c'est pour toujours vous contextualiser. C'est comme si je repasse, hop, cette tendance haussière, d'accord. Ici, on a une structure de retournement, c'est intéressant de se positionner. Ici, ça commence à faire tard, mais on peut toujours se positionner parce qu'on est quand même dans notre première vague haussière. Là, on est sur ATH, on est sur résistance, on a un ravalement, c'est compliqué de se positionner. Pareil. Et là, que ça soit pour l'investissement très long terme ou pour la trend following, selon moi, c'est les deux cas, c'est compliqué de se positionner. Donc, voilà, une tendance, vaut mieux se positionner au début d'une tendance qu'à la fin d'une tendance. Après, la fin d'une tendance, on sait jamais à l'avance quand ça va être, d'accord? Est-ce que là c'est la fin d'une tendance? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est, selon moi, on est plus proche, on est vers le milieu, voire la fin de la tendance, comparé à ici. Ici, je peux vous dire, ok, même ici, je peux vous dire, ok, on est plutôt au début. Là, on commence à être plutôt vers le milieu, voire la fin, d'accord? C'est compliqué, c'est toujours compliqué de se positionner. Moi, j'ai des targets qui restent assez hautes quand même. Je m'attends toujours à un retour au niveau des 36 000 $. Sur le BTC. Est-ce que c'est pour ça que je suis focalisé sur ces 36 000 $? On va y aller, c'est sûr? Non, bien entendu. Il y a déjà des prises de profit qui ont été faites, pas pour mon wallet long terme, hein, que j'ai une horizon de temps beaucoup plus haute et j'attends des targets beaucoup plus élevés, mais sur des rentrées en position swing trading, trend following, il y a déjà des prises de position qui ont été faites. Est-ce que je suis retourné 100% cash? Absolument pas, mais voilà. J'attends toujours ce niveau des 36 000 $, voire potentiellement un peu plus haut les 46 000 $. C'est pas pour ça qu'on va y aller. Et je saurais m'adapter en fonction de ce que le marché me donne. S'il commence à me casser des gros niveaux, voilà, je pourrais alléger mon portefeuille. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais dire. D'un point de vue un peu plus court terme, on est toujours dans une dynamique baissière. On est repassé sous notre tunnel 4 heures. On l'a même pas tenu. C'est-à-dire que moi j'attendais un rebond globalement sur les 28 600. C'est pas pour ça que je suis rentré en position, parce que je cherche toujours à localiser mes entrées, mais après j'attends des confirmations, que ce soit de momentum ou de structure, et ici il y avait rien. Ici on a carrément transpercé notre tunnel 4 heures, et actuellement on est sur un rebond technique, d'accord. On a un rebond, la tendance reste baissière, donc je ne chercherai pas pour le moment à longue le marché, même si on est sur support, on est sur notre tunnel 3 jours, on est voilà, on a notre point pivot yearly qui est légèrement plus bas. Hop, si je le remets. Voilà, on a notre point pivot yearly. Donc on est globalement sur support. Est-ce que je chercherai à longue pour le moment? Pas du tout, puisque on n'a pas de signe de retournement. On a poussé à la divergence haussière en H4. Ça déjà, c'est première chose qui est encourageante. On pousse à la divergence en H4. Maintenant, j'attendrai une structure. Si on commence à faire ça, ok, on casse ce niveau-là, je pourrais me positionner en mettant un TP, au moins, voilà, cette ligne de coup, voire notre zone de rechargement de short. Mais pour le moment, selon moi, c'est compliqué de se positionner en longue en H4, donc d'un point de vue swing trading, et même sur du plus court terme, à moins que vous allez sur du 5-15 minutes, on peut trouver des opportunités, là ça va dépendre de chacun, le profil de chacun. Actuellement on a une petite compression sur la journée là, hop, voilà, on le voit, on compresse entre la borne basse et notre tunnel 15 minutes. Selon moi, ça a quand même plus de chances de casser à la hausse. Alors, c'est vraiment d'un point de vue court terme. C'est juste des probabilités. Pourquoi? Parce que ici, on a une première structure de retournement en 1 heure. C'est pas parce qu'on a une structure de retournement en 1 heure que ça y est en daily, on repart faire un nouveau sommet. Non, toujours, voilà, les structures, les patterns qu'on a, c'est toujours proportionnel aux unités de temps qu'on a. Donc ici, W, d'accord,
première impulsion haussière, correction, on revient chercher notre haut de range, on refait ici une structure haussière, on retrace, selon moi ça a plus de chances de casser à la hausse. Maintenant, je ne chercherai pas à rentrer en position ici en longue. Pourquoi? Parce que j'aime bien avoir des confluences en termes d'analyse, enfin en termes de multi-time frame, c'est-à-dire que j'aime bien avoir mon 4 heures, d'accord, qui est par exemple baissier, mon 1 heure qui est baissier, et mon 15 minutes qui est baissier. Et là, je chercherai à short. Mais actuellement, j'ai mon 4 heures qui est baissier, là-dessus il y a aucun doute. J'ai mon daily qui est également baissier, voire neutre, hein, vu qu'on a réintégré notre range. J'ai mon 4 heures qui est baissier, j'ai mon 1 heure, il est haussier. Il est haussier, pourquoi? Parce qu'ici, on a fait un W. Si on était baissier, on n'aurait pas cassé ce niveau-là, et on aurait une poursuite baissière. Donc ici, selon moi, c'est compliqué de se positionner. On est certes dans une bonne zone de résistance, mais chercher à short, alors que le 1 minute, le 1 heure est haussier, le 4 heures est baissier. Vous voyez, moi j'aime bien avoir des confluences pour avoir plus de probabilité d'être dans le sens de la tendance. Donc pour moi ici, je chercherais à rien faire, tout simplement. Si on avait eu ici un rebond, d'accord, on n'avait pas corrigé, mais on aurait eu direct un rebond, j'aurais cherché ici à short, parce qu'on serait toujours en 1 heure dans une dynamique baissière, avec des sommets creux, sommets plus bas. Mais ici on a décidé de faire un sommet et un creux, sommet plus. Donc pour le moment, 4 heures baissier, 1 heure est haussier. Donc pour moi, je ne fais rien. À moins que, déjà, si on a une cassure de ce niveau-là, on repasserait baissier en 1 heure, d'accord, qu'on ferait ici un M, là éventuellement je pourrais chercher des opportunités de short sur des pullbacks. Voilà, j'ai dit ce que j'ai envie de dire sur le BTC. On peut aller regarder d'un point de vue order flow ce qu'on a. On commence à avoir un funding négatif, donc ça c'est encourageant. Les longues ils ont arrêté de FOMO un peu d'un point de vue ils ont arrêté de FOMO, comme on le voit ici. Hop, gros chute du prix, hausse de l'open interest. Donc là ça FOMO, funding très positif, ratio long très positif. Là buy the dip, buy the dip, buy the dip. On les liquide. Voilà, ici on voit qu'on a des pics de liquidité qui nous montrent qu'on liquide les longues. Ils ont commencé à se calmer, on voit, parce que là on a eu globalement l'open interest qui était globalement dans un range, une nette hausse, enfin une petite hausse, mais ça reste correct. Et voilà, tant qu'on voit pas un prix qui chute et un open interest qui monte, bon là on serait là si on refait ça, si on refait la même chose, c'est-à-dire là on continue à baisser, on a un open interest qui monte, là ça sera en mode buy the dip et on pourrait continuer à baisser. Pour le moment, ça cherche toujours à longue, enfin ça cherche toujours à longue et à short, donc on a quand même un open interest qui grimpe, mais ça s'est calmé, donc tant mieux. Je préfère pas rentrer sur des mouvements lorsqu'on a un open interest qui est très haut, parce qu'en général ça indique que voilà, faut liquider les shorts, les longues, on peut s'attendre à de la volatilité, mais selon moi ici ça s'est relativement calmé. Qu'est-ce que je voulais voir? Le Ether. Alors Ether c'est pareil, donc il a cassé quand même des gros niveaux, il a réintégré ce gros niveau. On peut toujours voir une tendance haussière sur Ether avec des creux et des sommets de plus en plus haut. Son précédent creux important, c'est celui-là. Ça serait bien de pas clôturer sous les 1830 $, d'accord? Surtout que c'est un creux important et on réintégrait ce précédent range qu'on avait cassé à la hausse. Donc là sur Ether on est sur une bonne zone de support. On a validé également une divergence baissière, ici M sur le momentum, donc pareil, ici d'un point de vue momentum c'est baissier, donc éventuellement ce que j'attendrais, ça serait un W sur le MACD, et ici en 12 heures, 6 heures, hein, bon, peut-être pas spécialement attendre en daily. Alors, dites-vous que plus la structure est sur une unité de temps haute, donc daily, weekly, plus le mouvement est puissant, plus la structure est puissante globalement. Mais ici, si je commence à avoir en 12 heures daily un W, une structure qui nous montre que hop, ici la demande est supérieure à l'offre, je pourrais également avoir un setup qui s'enclenche. C'est dommage qu'on a cassé notre tunnel 4 heures, donc à voir maintenant si on le réintègre ou si il fait office de résistance, mais on peut être ici potentiellement dans un range entre notre tunnel 3 jours et notre tunnel 4 heures, et à voir comment le prix évolue. Pareil, on a poussé à la divergence 4 heures, donc on peut s'attendre ici à un rebond. Un rebond jusqu'à où? Si les vendeurs sont bien présents, on recassera jamais les 0,382. Donc, éventuellement, on peut rechercher les 0,382, confluence tunnel 1 heure, ça peut être une bonne zone pour short, parce que je vous rappelle que la tendance là, 4 heures daily reste baissière, même si on a des premiers signes, mais si on a un rebond sur les 0,382, ça peut être également une bonne zone de short. À voir également le dollar, comment il réagit, parce que il est revenu chercher ici son tunnel 3 jours, on reste dans une tendance majoritairement baissière sur le dollar, mais voilà, on est sur notre précédent creux. Si ici
les acheteurs veulent décider de poser un bottom, c'est dans cette zone qu'ils doivent le faire. Ce creux il est vraiment important à maintenir. D'ailleurs on a vu qu'on a eu une bonne impulsion haussière, on retrace. Nous ce qu'on veut c'est une cassure à la baisse. Donc là on est dans un range, hop, bon, c'est vraiment sur du plus court terme. En 4 heures on est dans un range. Le range il est précédé par une tendance baissière, donc ça me dit que ce range là a plus de chances de casser à la baisse et d'avoir une poursuite baissière. Maintenant, comme je dis, on est quand même sur un support. Nous, ce qu'on voudrait pas, c'est d'avoir une reprise haussière en daily, puisque ça voudrait dire que le dollar est prêt à surperformer. On peut s'attendre à un marché global, un marché traditionnel plus les crypto-monnaies qui rentrent dans une continuation baissière. Enfin, surtout pour les cryptos, dans une continuation baissière. Voilà, BTC Ether, on peut faire ETH BTC, voir où on en est. Donc on a réintégré ce précédent niveau qui était ici un support, qui a fait office de résistance. Maintenant on est en train de jouer autour, on est toujours au-dessus de notre tunnel 3 jours. Bon, la paire ETH BTC elle joue un peu avec beaucoup de monde là, c'est compliqué quand même de l'analyser. Moi le fait d'avoir cassé ce niveau là, j'ai toujours comme target cette zone là. Et mais le fait qu'on réintègre, logiquement on n'est pas censé réintégrer en weekly comme ça. Ce niveau-là il devait être défendu. Donc là, à voir comment le marché évolue. Pour moi pareil, on est dans une zone où ici j'étais baissier, d'accord. On réintègre. Actuellement je suis ni haussier ni baissier, je suis neutre et j'attends de voir ce que le marché me donne. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Donc la semaine prochaine, quoi s'attendre sur le marché. Alors je cherche pas à prédire hein, comme d'habitude, hein, mon but c'est pas de prédire, c'est de réagir en fonction de ce que le marché nous donne. Moi ça m'étonnerait pas de rentrer dans un range pendant la semaine. Je m'attends pas à potentiellement un rebond technique, ça pourrait être envisageable, mais on pourrait rentrer dans un range entre le bas de cette borne. Pourquoi pas venir chercher la liquidité ici, hein, c'est pas impossible, et rentrer dans un range, à voir ce que le marché nous donne. Mais moi, personnellement, d'un point de vue plan, mes zones qui m'intéressent, ils ont pas bougé. Les 25 000 $, d'accord. Si on y va, on prend la liquidité ici, on pousse à la divergence. Pourquoi pas rentrer dans un range ici, d'accord, et pousser à la divergence haussière en daily. C'est-à-dire qu'on aurait hop quelque chose comme ça. Ça remonte, hop, on repousse à la divergence, hop, divergence haussière, et là ça serait vraiment un magnifique setup. Si on pousse à la divergence haussière en daily, on structure ici une structure tout simplement sur cette zone de support. Ici je pourrais rentrer, ça serait un beau signal en tout cas de mon côté. Donc ça c'est un peu le plan long. En plus on peut avoir un accompagnement de notre tunnel daily ici, donc à surveiller dans les prochains jours, fin de semaine, hein, parce que bon, la divergence haussière en daily elle va pas se faire en 2 jours. Donc ça c'est vraiment le plan que je chercherai. Si le marché me le donne, bien entendu. S'il y va pas, je ne chercherai pas à longue. Ensuite, ici, d'un point de vue swing, pareil, s'il nous fait une petite structure avec une cassure à la hausse, ça pourrait être également intéressant à voir si on rejette pas dans notre tunnel 4 heures. Et si on a un rebond, comme je l'avais dit, en 2 vagues, tac, hop, chercher cette précédente zone, il pourrait y avoir un short qui se met en place. Mais j'aimerais pas faire une grosse accumulation, parce que une grosse accumulation comme ça, venir shorter ici, ça sera selon moi assez compliqué. Voilà, j'ai dit ce que j'ai envie de dire sur le BTC. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.